Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être là. C'est le challenge Abondance jour 5. Alors pour ceux qui sont en direct, ce serait bien de participer en posant vos questions. Et puis pour ceux qui regarderont le replay, pareil, la même chose, posez vos questions. Alors aujourd'hui, parler, on va parler des PSR. C'est quoi les PSR? Restez avec moi. OK? Alors, est-ce que vous avez compris en fait que les personnes qui sont riches en fait savent s'enrichir. Elles savent s'enrichir et en même temps, elles décident, elles décident de s'engager pour elles. Elles décident de prendre leur vie en main, de créer la vie qu'elles souhaitent. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de PSR, notez. En fait, c'est le plan d'enrichissement. Parce que quand on a installé à l'intérieur de soi le mindset de la prospérité, de l'abondance, il faut commencer à mettre des choses en place. OK? Alors, le plan d'enrichissement consiste à décider, à décider que, par exemple, dans un an, dans 12 mois, dans 24 mois, dans 36 mois, dans 15 mois, dans 6 mois, c'est comme vous voulez. Donc ce plan d'enrichissement consiste à décider que dans une certaine période, parce qu'il faut laisser un délai, hein, quand on commence à entrer dans l'énergie de l'abondance, il faut planter en soi les graines de la prospérité, de l'abondance, et puis il faut mettre en place des actions. Mais avant de les mettre en place, il faut passer par un plan d'enrichissement. Donc on va supposer que vous avez décidé, à la suite de ce challenge, de vous dire, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça, je vais m'y mettre. Il faut un plan, il faut planifier justement votre plan d'enrichissement sur une durée déterminée. Parce que si vous voulez, par exemple, si vous gagnez, je donne un exemple, hein, si vous gagnez 150 000 francs CFA par mois, si vous gagnez 300 euros par mois, et si vous voulez multiplier par 10 votre revenu, il va falloir planifier tout ça. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle un plan d'enrichissement qui consiste à décider que dans un temps défini, dans 2 ans par exemple, vous allez vous enrichir en ayant plusieurs sources de revenus. C'est ce qu'on appelle les PSR. PSR. Plusieurs sources de revenus. OK? Alors, c'est vous qui décidez. Ça peut être 5 sources de revenus, ça peut être 10 sources de revenus, ça peut être 20 sources de revenus. Ça ne veut pas dire, il faut vraiment faire attention à ce que je dis, hein. Avoir plusieurs sources de revenus, ça ne veut pas dire avoir autant de boulot, ok? Autant de boulot que de revenus. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que vous allez partir sur votre premier plan d'enrichissement pour démultiplier justement les autres plans d'enrichissement. Donc vous allez commencer par faire la liste de ce que vous souhaitez obtenir dans votre vie. Alors ça peut être dans 2 ans, dans 3 ans, je voudrais avoir une belle maison, je voudrais avoir créé une école, je voudrais avoir créé une fondation, je voudrais avoir... Enfin, vraiment, mettez la liste, établissez la liste de ce que vous voulez, aussi bien pour vous, mais également pour ce que vous allez apporter aux autres. Parce que justement, l'énergie de l'argent veut que vous recevez de l'argent, mais vous le redistribuez parce que vous êtes un bienfaiteur, parce que vous donnez vos heures parce que vous êtes un mentor, parce que vous accompagnez des personnes qui cherchent du travail. En fait, vraiment, c'est un processus de recevoir et de donner. L'argent, c'est une énergie qu'il faut faire circuler. OK? Donc, je donne un service en échange d'argent, mais en même temps, voilà, ça tourne en fait. C'est pour ça qu'on est tous interdépendants. On ne peut pas faire les uns sans les autres. OK? Donc, vous allez mettre en place ce plan d'enrichissement qui consiste à décider que, par exemple, dans 24 mois, vous allez multiplier vos sources de revenus et vous allez avoir, par exemple, 10 sources de revenus. Donc, vous allez commencer donc par faire la liste
de ce que vous souhaitez obtenir dans votre vie. Une maison, une voiture, enfin voilà. Donc, à la fois des biens matériels, mais là où ça marche en fait, c'est quand vous êtes dans l'énergie de cet argent que je vais recevoir me permettra de faire du bien à moi, mais aussi aux autres, aussi à mes concitoyens, mes contemporains, à m'investir pour une cause. C'est comme ça que l'argent circule en fait. Il n'est pas simplement là euh, pour vous rendre riche tout seul, non. D'ailleurs, remarquez que les personnes qui sont riches, au fur et à mesure, parce qu'elles ont reçu de la richesse, eh bien, elles rendent cette richesse en faisant des donations, en investissant pour la création d'écoles, en tout cas, parce qu'elles savent que l'argent ne suffit pas. L'argent ne suffit pas. L'argent, c'est un outil pour améliorer leur quotidien, mais le quotidien également des autres. Donc, vous allez commencer par faire la liste de ce que vous souhaitez obtenir dans votre vie. Maison, voiture, monter une fondation, monter une grande association, monter une école, avoir un projet. Par exemple, moi je coach des personnes qui ont le désir d'être président de la République dans leur pays. Ok? Donc, pour être président de la République, il faut mettre en place un plan d'enrichissement. Ok? Il faut mettre un plan d'action avec des objectifs à atteindre. Donc, vous allez définir un montant annuel. Par exemple, vous voulez gagner dans 2 ans, vous voulez gagner par exemple 100 000 euros par an. Ok? Vous voulez gagner 100 000 euros par an. Donc, vous allez diviser cette somme de 100 000 euros par an par le nombre de sources de revenus que vous souhaitez avoir. La question n'est pas de vous dire, mais comment je vais faire? La question est déjà d'implanter dans votre cerveau, dans votre mental et dans votre subconscient, justement les graines qui vont germer dans votre esprit, en fait. C'est ça. Donc, vous voulez gagner 100 000 euros par an, donc vous divisez cette somme par le nombre de sources de revenus que vous voulez avoir. Si, par exemple, vous voulez avoir 10 sources de revenus, ça veut dire que, faites le calcul, ça fera environ 10 000 revenus, c'est 10 000 euros par source de revenus. C'est bien ça. Donc, vous divisez cette somme par le nombre de sources de revenus. C'est ce qu'on appelle établir son plan de MSR. Multiples sources de revenus. Multiples sources de revenus. En général, la population fait quoi? Elle ne se contente que d'une seule source de revenus qu'elle a par le travail. Donc, on échange son temps contre un salaire qu'on touche à la fin du mois. Mais vous avez bien conscience que avec ce processus, ça fait beaucoup plus de pauvres qu'autre chose. Ça fait beaucoup plus de personnes qui tirent le diable par la queue. Le secret des personnes qui s'enrichissent, c'est qu'elles utilisent leur PSR, donc leur principale source de revenus, pour engendrer plusieurs sources de revenus. Donc ça veut dire que l'argent qu'elles touchent à la fin du mois, si minime soit-il, elles savent, ces personnes-là, comment le déployer. Moi, je connais des personnes qui, en général, en fait, le commun des mortels, la plus grande partie de la population mondiale et africaine, c'est l'argent leur sert pour résoudre des problèmes. À la fin du mois, je paye mon loyer, je paye l'électricité, je paye l'eau, je paye les charges. Et avec le reste, il n'y a même pas parfois de reste. Ok? Donc, l'argent des pauvres, je mets ça entre guillemets, l'argent des personnes qui s'en sortent mal, en fait, leur sert à résoudre des problèmes. Et non pas à construire leur enrichissement futur. Donc, c'est déjà un état d'esprit à avoir, c'est déjà une information qu'il faut changer. Et dès l'instant où vous avez conscience que ma principale source de revenus, en fait, peut me permettre, si j'y vais en faisant une planification, peut me permettre de multiplier mes sources de revenus au bout de 12 mois ou de 24 mois ou de 36 mois, eh bien oui, vous êtes dans l'énergie de l'enrichissement. Si vous vous dites, bon, à la fin du mois, mon salaire me servira à acheter, à payer mon loyer, mes charges, et puis ensuite, il ne me reste plus rien, il va falloir regarder dans vos dépenses, les dépenses qui ne vous servent pas pour le moment. Ça veut dire qu'à un moment, il va falloir serrer un peu la ceinture. OK? Bon, il y a une autre méthode aussi qu'on peut utiliser, mais celle-là, c'est pour vraiment le niveau qui est vraiment, 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 vraiment avancé. Dans l'autre niveau qui est avancé, en fait,
Cette autre méthode consiste non pas à se restreindre, mais plutôt à s'expansionner. Mais ça, c'est vraiment pour le niveau supérieur. Là, on est vraiment au niveau de base. OK? Donc, si vous avez une source de revenus qui peut être votre salaire, mais considérez que votre salaire, en fait, c'est votre principale source de revenus, qu'il va falloir, il va falloir, en fait, que quand vous touchez votre salaire, vous payez les charges, mais que vous commenciez par vous payer vous. Vous payez vous, ça veut dire que c'est de l'argent que vous mettez de côté, OK, pour commencer à créer une source de revenus, une deuxième source de revenus, une troisième source de revenus, une quatrième source de revenus. La question n'est pas de se dire j'attends d'avoir 1 million d'euros ou 100 000 euros pour démarrer. Non, la question consiste à décider dans son mental que je veux dans 2 ans, je veux dans 3 ans pouvoir m'offrir la vie que je veux avec la petite somme d'argent que je mets de côté. Parce que quand vous allez commencer à mettre de l'argent de côté, ça peut être 5 euros, ça peut être 15 euros, ça peut être 10 000 francs CFA, ça peut être 25 000 francs CFA. Quand vous commencez à mettre cet argent de côté, en fait, votre subconscient comprend en fait que vous commencez à avoir une mentalité. L'argent, en fait, commence à comprendre, ah oui, commence à comprendre que l'argent, qui est une énergie et qui va collaborer avec vous, va se rendre compte que, ah oui, il commence à comprendre qu'il veut entrer dans le flux financier. Et il ne voit plus l'argent comme un moyen pour résoudre des problèmes, il voit l'argent pour s'expansionner. Il voit l'argent pour voir plus grand. Les personnes qui s'enrichissent ont aussi des problèmes d'argent comme tout le monde. Le problème, c'est que, en fait, la différence, c'est que elles savent se réajuster, elles savent dire, bon, là, j'ai fait un mauvais investissement, heureusement que j'ai une autre source de revenus, donc je me déploie à ce niveau-là. Les personnes pauvres ne savent même pas qu'elles peuvent avoir d'autres sources de revenus. Elles se contentent de leur salaire et elles prennent des crédits. Parfois, des crédits, c'est pour acheter une voiture. Ok, c'est très bien, mais réfléchissez à qu'est-ce que je peux acheter, qu'est-ce que je peux acheter qui peut me rapporter de l'argent. Je sais qu'à une époque, les personnes achetaient des taxis. Maintenant, les choses ont évolué. On peut faire plein d'autres choses avec de l'argent, en fait. Et il n'y a pas besoin, par exemple, de s'endetter pour prendre un crédit pour acheter une voiture. Non, il y a plein d'autres moyens pour s'enrichir. Et ça veut dire quoi? En fait, même si pour l'instant, vous ne savez pas comment viendra cette source de revenus, rappelez-vous que vous êtes la source. Rappelez-vous que vous êtes la source. Et quand on dit la source, en fait, ça veut dire que vous avez à l'intérieur de vous un potentiel, des dons connus ou cachés que vous n'exploitez pas. Vous avez des rêves que vous n'osez pas réaliser parce qu'on vous a dit « Ah ben c'est pas possible, tu n'y arriveras pas ». Vous avez des projets que vous n'avez jamais osé réaliser. Vous avez des dons que vous n'avez jamais exploités. Il y a une personne que j'accompagne en ce moment, en coaching, et à qui j'ai fait un travail sur l'argent, avec qui je fais un travail sur l'argent. Donc en général, quand je coach mes clients, en fait, je leur fais un mantra. Je fabrique un mantra. Donc c'est une forme de prière assez spéciale qui s'adresse à la partie divine d'elle, la plus grande partie d'elle, ok? Et cette partie divine que nous avons tous, dont nous sommes tous dotés, n'est-ce pas? Elle sait tout en fait. Elle n'a pas peur, elle n'a pas faim, elle n'a pas froid. C'est à l'intérieur de cette partie divine-là qu'il y a le potentiel. Et cette partie divine, parfois, elle vous parle. D'autres vont appeler ça l'intuition, la grande intuition. Souvent, vous allez entendre une voix, mais une voix rassurante. Vous allez entendre, vous allez recevoir des messages que vous allez prendre pour « oh, bof, non ». Mais en fait, ce sont des messages qu'on vous envoie parce que vous avez commencé à planter dans votre subconscient les graines de la prospérité. Parce que vous avez commencé à dire à votre grand esprit, votre grand moi, que là, maintenant, j'ai vraiment envie de m'expansionner. J'ai vraiment envie d'entrer dans l'énergie de l'abondance, dans l'énergie de la prospérité. Et là, si vous êtes suffisamment à votre écoute, vous allez entendre des idées qui vous viendront en tête. Vous allez rencontrer des gens, des opportunités. Mais il faudra maintenant les saisir. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur ses peurs, de travailler sur ses blessures. Si vous êtes une personne timide et que vous voyez une opportunité passer, ben vous n'oserez pas. Donc il faut vraiment travailler sur vos peurs, sur vos blessures pour pouvoir justement saisir les opportunités. Pour pouvoir vous dire, mais en fait, moi j'ai bien envie d'aller à une réunion d'hommes d'affaires, d'hommes d'entreprise. Je ne l'ai jamais fait, mais pourquoi je ne le ferai pas? Vous voyez? Alors que le commun des mortels se disent, oh mais non, mais qu'est-ce que moi j'irai faire là-bas? Ça ne me concerne pas. Ça c'est les choses des riches.
Mais si vous voulez améliorer votre quotidien, il va falloir sortir de votre zone de confort. Il va falloir prendre des petits risques. Il va falloir vous engager. Il va falloir faire les choses différemment. Il va falloir avoir un mental différent. Il va falloir commencer à réfléchir comme un milliardaire. Parce que les milliardaires, parce que les millionnaires, ils ont une autre façon de réfléchir. Pendant que le week-end, on se dit, ah, enfin c'est le week-end, on va se reposer, on va faire la fête, on va boire du bon vin, on va faire la fête, etc., etc. Le milliardaire, lui, continue à réfléchir, le millionnaire, il commence à réfléchir en se disant, bon, voilà, je vois qu'il y a un besoin, en période de Covid, il y a un besoin, là, il y a des gens qui restent chez eux et qui ne savent plus comment faire et tout ça. Ben, je vais créer une société pour leur livrer des plats, leur livrer des médicaments, il y a tellement d'idées à l'intérieur de vous que vous n'exploitez pas, en fait, mais qui sont ce qu'on appelle la source. Vous êtes la source. La source, ce n'est pas à l'extérieur. L'extérieur n'est juste là pour vous faire voir, en fait, c'est comme un immense champ avec plein de belles choses, en fait. Avec plein de choses que vous voyez, des opportunités. C'est comme un immense champ où vous allez voir des personnes qui ont des besoins. Il y a des personnes en période de Covid qui ont des besoins particuliers. Et si vous avez un don spécial qui peut répondre à un besoin en cette période de Covid, de la Covid-19, ben oui, c'est banco. Et vous allez commencer à dire, ah tiens, ça peut être une première source de revenus. Après, ça peut être une troisième source de revenus. Après, ça peut être une quatrième source de revenus. Ok, donc il faut déjà commencer par vous dire, je m'engage à installer en moi, à planter à l'intérieur de mon subconscient, justement les graines de l'abondance. Et puis après, il faut écouter. Il ne faut pas rester là, attendre, non, les choses vont venir toutes seules. Non, il faut vraiment écouter ce que ce grand moi j'appelle cette partie de nous-mêmes, en fait, ce grand moi vous dit, parce qu'il vous donne des idées, il vous fait faire des rêves, il vous fait rencontrer des gens, et il faut saisir justement ces occasions-là. Et c'est pour ça, en fait, qu'il ne faut pas négliger votre PSR, première source de revenus. Ok? Faut pas négliger ça parce que moi, je coach également une autre personne. Alors, elle travaille à la banque, mais elle n'aime pas ce métier-là. Elle n'aime pas, en fait, disons qu'on l'a mis à un poste qu'elle n'aime pas, où elle ne se sent pas vraiment à l'aise, et elle me l'a dit. Et elle a vraiment envie de quitter son métier. Hein? Et pourtant, elle travaille dans une banque, mais c'est pas facile. Ça a beau l'air, ah ouais, mais c'est bien, travailler dans une banque, c'est un milieu huppé, prestigieux, où on donne des crédits, etc., etc. Elle n'est pas à sa place. Donc, si vous commencez à réfléchir, à vous projeter dans l'avenir, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux être dans 2 ans? Dans 2 ans, je veux pouvoir, en fonction de mes capacités, en fonction de ce que j'aime faire, en fonction des compétences que je me connais, je voudrais pouvoir offrir des services de qualité à la communauté africaine de France, par exemple, qui a du mal à obtenir des crédits. Oui, parce que ça, c'est un besoin de la communauté. Et je lui ai dit, écoute, même si pour le moment, pour toi, c'est compliqué d'aller travailler, sois déjà contente que tu aies ce travail-là. Et profite justement, parce que dans sa banque, on offre des formations hein, offertes par l'État, payées par l'État, pour se former. Donc, profite pour te former. Ok, forme-toi. Donc, ça veut dire que quand tu commences à te projeter en te disant, ok, ce que je suis en train de faire là, même si le boulot que j'aime, je ne me convient pas, je me prépare à le quitter, mais je me prépare en faisant une planification, en planifiant mon départ. Ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, mais en tout cas, quand vous savez que vous avez planifié votre départ, quand vous avez un plan, ben, c'est plus facile de vous lever le matin et de vous dire, bon, ok, j'aime pas trop ce job, mais quand même, c'est ma première source de revenus. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens disent, ah ouais, mais c'est un boulot alimentaire. Mais heureusement que vous l'avez, ce boulot alimentaire. Heureusement que vous l'avez, c'est votre première source de revenus. Et si vous vous y prenez très bien, si vous avez conscience que c'est votre première source de revenus et que cette première source de revenus peut démultiplier d'autres sources de revenus, eh bien, bénissez justement le Tout-Puissant d'avoir cette première source de revenus, d'avoir ce job que vous n'aimez pas, mais c'est déjà une base, c'est déjà un bon départ. C'est déjà un bon départ pour pouvoir planifier justement que dans 1 an, dans 2 ans, eh bien, je voudrais pouvoir me projeter, je voudrais pouvoir créer mon entreprise. Mais préparez-vous justement, c'est une planification à faire. Mais il faut déjà avoir le désir de le faire, il faut vous engager, et puis il faut déjà avoir une idée de là où vous voulez aller. En suivant ce que vous aimez faire. Qu'est-ce que vous aimez faire?
dans mes clients, en fait, la plupart de mes clients sont des personnes qu'on appelle des multipotentiels. Ce sont des personnes, en fait, qui ont la capacité qui savent faire plein de choses, très facilement, très, très facilement. Parfois, elles ne le savent même pas qu'elles sont multipotentielles. Et quand je leur dis, mais non, mais tu es multipotentiel, elles tombent des nues. Les multipotentiels, en fait, ce sont des personnes qui sont comme des couteaux suisses. Et les entreprises, actuellement, ont besoin de personnes comme celle-là parce que ce sont des personnes qui ont la capacité de résoudre des problèmes complexes de façon simple. Ça, c'est ça les multipotentiels. Et les multipotentiels ont plein de talents. Ils ont vraiment beaucoup de talents. Et mon rôle, en fait, consiste à faire émerger leurs talents et leur donner l'envie de oser se montrer, oser briller. Oser briller. Donc, c'est pour ça, comme je vous le disais, qu'il ne faut pas négliger votre première source de revenus parce que c'est cette première source de revenus qui non seulement va vous permettre de créer d'autres sources de revenus, mais où vous devez exceller. Je prends l'exemple de cette dame que j'accompagne qui travaille à la banque, mais il faut que pendant qu'elle est encore à la banque, qu'elle excelle, qu'elle soit reconnue comme une experte et qu'elle commence déjà à se mettre dans la peau de la future entrepreneur qui va accompagner, qui va conseiller les Africains de France qui ont du mal à avoir des crédits dans les banques. Donc il faut déjà qu'elle commence à se créer, à créer ses futurs clients. En fait, il faut déjà qu'elle soit dans la posture de ah oui, je suis une chef d'entreprise, dans 2 ans, il faudrait que j'ai des clients. Donc déjà, vous voyez, l'état d'esprit est le même, est différent quand on a un plan, en fait, quand on suit un plan. Donc, vous devez développer votre expertise avec votre première source de revenus. Même si vous n'êtes que, et pourquoi même je dis vous n'êtes que, même si vous êtes quelqu'un qui lave les assiettes dans un restaurant à Paris ou en tout cas en France ou quelque part, c'est votre première source de revenus. Ne la négligez pas. Mais vous devez exceller dans ce domaine-là. Si par exemple vous voulez monter un restaurant, vous devez exceller parce que c'est le fait que vous excelliez qui va faire que quand vous allez partir, vous allez déjà créer votre réputation. Déjà, il y a des gens qui vont vous suivre parce qu'ils diront, mais non, quand il était là, on voyait bien qu'il avait de l'avenir, qu'il avait du potentiel. C'est très important de prendre conscience de ça. Donc c'est là que vous devez commencer à connaître les besoins de vos futurs clients. C'est là que vous devez commencer à déjà entrer dans l'énergie de dans 2 ans, je serai chef d'entreprise, je serai auto-entrepreneur, je vais créer ma boîte. Il faut déjà être dans l'énergie de ça. Il faut déjà entrer dans l'habit du futur chef d'entreprise que vous serez. OK? Et profitez pendant que vous êtes dans cette période où vous posez des questions sur votre avenir professionnel et sur votre avenir financier. Profitez pour faire des expériences. Vous voulez avoir un restaurant. C'est ce que j'ai conseillé à un jeune béninois dont j'étais la mentor, que je conseillais. Il voulait monter un restaurant. Je dis, écoute, tu veux monter un restaurant? Eh bien, fais-toi engager dans un restaurant pour voir, en fait, la réalité du restaurant. Pour voir ce que c'est que diriger un restaurant. Parce que c'est bien d'avoir des rêves, mais il faut pouvoir les palper. Donc, cette période de transition doit vous permettre déjà à expérimenter des expériences qui vont vous faire prendre conscience de la réalité que vous allez vivre. Pour ne pas vous dire, ah ben non, finalement, j'ai pas fait le bon choix, je regrette d'avoir démissionné. Non, il faut vraiment vivre les expériences jusqu'au bout. D'ailleurs, une autre astuce que je vous conseille, c'est quand vous voulez vraiment être dans l'énergie de l'abondance, n'hésitez pas, par exemple, à aller dans les agences où on achète des véhicules, aller tester les véhicules. Vous achetez une Audi, il faut déjà être dans l'énergie de ça. Aller vraiment, il faut être il faut être dans le sentir ces choses-là. C'est comme ça que on installe à l'intérieur de soi, dans son mental, dans son corps, justement, l'énergie de l'abondance. Vous allez voir que quand vous côtoyez une personne qui a les moyens, vous voyez comme elle est, même si elle est habillée de façon simple, vous voyez comment il y a une vibration particulière, vous voyez comment les gens la regardent avec des yeux qui pétillent, parce que justement, elle a réussi à créer la vie qu'elle veut. Mais ces personnes, en fait, elles rêvent déjà, elles se projettent dans le futur. Elles ont décidé un jour un jour je serai riche, et puis elles ont testé des choses. Hein, donc n'hésitez pas à tester, vous voulez par exemple demander à faire un stage dans un cabinet d'avocat, par exemple, si vous voulez être un jour, monter votre boîte, votre société en tant qu'avocat. N'hésitez pas vraiment à tester les choses, aller essayer, côtoyer les personnes qui font les choses que vous voulez faire. OK? Parce que
Ce que vous êtes en train de faire là, c'est de planter dans votre esprit les graines de l'abondance. C'est de planter dans votre esprit, justement, votre futur. C'est de planter dans votre esprit ce que vous serez dans le futur. Parce que le futur, on le prépare tous les jours. OK? Et souvent, la mauvaise façon de préparer son futur, c'est toujours de revenir sur le passé. Ah oui, mais avant, c'était comme ça. Ah, mais c'est difficile. Ah, mais ouais, c'est comme si, quand vous dites, ah, mais je n'y arriverai pas. Mais vous plantez dans votre subconscient. Donc, vous plantez sur votre... Imaginez que votre subconscient, c'est un terrain. C'est une terre. OK? Vous plantez dans votre terre des graines qui ne vont rien donner. Si vous dites, mais je n'y arriverai pas, si vous dites, mais il y a trop de difficultés. Non. Projetez-vous et osez vous dire que vous êtes la source, que vous avez le potentiel parce que vous l'avez. Parce que si vous êtes un enfant de Dieu, un enfant du Tout-Puissant, oui, vous avez ce potentiel. Il a mis ça en vous. OK? Donc, avoir plusieurs sources de revenus ne veut pas dire avoir plusieurs jobs. Hein, parce que souvent, c'est souvent ce que font les personnes quand elles manquent d'argent, elles ont plusieurs jobs. OK. Mais en fait, vous voyez bien que par les temps qui courent, c'est pas évident d'avoir plusieurs jobs. Bon, c'est bien. Mais c'est fatigant, ça vous disperse, alors qu'en fait, si vous réfléchissez à, mais j'ai quel potentiel que je peux exploiter et pour avoir une autre source de revenus. Il y a des personnes qui écrivent des chansons. La personne que j'accompagne en ce moment, mais c'est quelqu'un qui, après le mantra que je lui ai fait, s'est réveillé un matin et il a couché sur un papier une chanson qu'il m'a envoyée. Il m'a dit, Eugénie, c'est pas possible, j'ai écrit une chanson. Et il m'a envoyé le texte et la chanson est juste magnifique. Elle est juste waouh. Maintenant, il y a des gens, moi, il y a des personnes, je cherche, moi je sais écrire, mais je n'ai pas le temps. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'arranger avec une personne comme lui pour acheter ses chansons et puis en faire une chanson, et puis chanter. Ne pensez pas que c'est des choses qui sont ridicules. Il y a des gens qui vivent de ça. Il y a des gens qui vivent de ça. Johnny Hallyday, c'était un bon interprète, mais c'est des gens qui écrivaient des chansons pour lui. Et les gens étaient payés grassement parce qu'ils écrivaient des chansons pour Johnny. Donc, il faut vraiment entrer dans le monde, quoi. Entrez dans le monde. Ne soyez pas, oui, mais nous, les Africains, c'est pas notre monde à nous. Entrez dans le monde. Entrez dans le monde. C'est ça, en fait. Élargissez-vous. Expansionnez-vous. Expansionnez-vous. Et c'est à ça que servent les tappings que je vous fais après chaque discours que je vous fais d'introduction. OK? Donc, avoir plusieurs sources de revenus ne veut pas dire avoir plusieurs jobs. C'est plutôt avoir plusieurs activités qui font gagner de l'argent. Qui vous font gagner de l'argent ou des revenus. Quitte même à employer des gens, employer une personne qui va se démultiplier pour vous. C'est ce qu'on appelle faire des revenus passifs. OK? Faire des revenus passifs. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, il est facile de faire des revenus passifs. On va, par exemple, prendre le cas, si vous avez des choses à dire, vous avez une expérience particulière, je ne sais pas, vous avez, par exemple, été victime de harcèlement, je ne sais pas, c'est un exemple que je donne comme ça. Et vous écrivez un bouquin, hein, vous avez été victime de harcèlement et vous en êtes sorti, vous avez réussi à vous en sortir. Mais écrivez un bouquin. Écrivez un bouquin. On ne dit pas d'écrire un gros livre, mais écrivez un bouquin. Maintenant, il y a une façon d'écrire un bouquin. Ça aussi, voilà, il faut vraiment apprendre ça. Mais vous allez aller sur Internet, vous allez voir comment c'est gratuit. C'est gratuit. Vous allez voir sur Internet, on va vous dire comment il faut faire pour écrire un bouquin qui va être acheté, par exemple, sur Amazon. Il y a des gens qui vivent tranquillement en écrivant des bouquins. Rien qu'en écrivant des bouquins, et ils sont millionnaires. Juste écrire des bouquins. Ok, donc entrez dans... Vous avez des talents, vous avez des dons, il faut les exploiter, tous les exploiter. Parce que si vous n'exploitez juste que le salaire que vous avez parce que vous avez eu un diplôme, ben c'est pas ça en fait. Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Ok? Donc, les masses populaires, celles qui ne sont pas, qui n'ont pas accès aux connaissances par rapport à l'argent, les masses populaires, en fait, utilisent leurs sources de revenus pour résoudre leurs problèmes. Je vous l'ai dit. Les personnes qui savent s'enrichir, en fait, elles voient les priorités et elles utilisent donc leur source de revenus, hein, leur source de revenus, 10 sources de revenus, 15, 20. Moi, je connais des chefs d'entreprise qui ont plusieurs sources de revenus. Hein, donc, elles utilisent leurs sources de revenus pour commencer à mettre en place
Alors, elles utilisent leur première source de revenus pour commencer à mettre en place une source de revenus, 2, 3, 4, 5, autant de fois de sources de revenus que vous voulez. Ça peut être même vos enfants à qui vous apprenez quelque chose, à qui vous apprenez l'intérêt de créer de l'argent, en fait, de créer des activités qui rapportent de l'argent. OK? Est-ce que c'est clair pour vous? Bon, on va maintenant aller au tapping. Le tapping, c'est une technique de nettoyage quantique qui permet de dissoudre ce qui, à l'intérieur de vous, mais aussi dans votre passé, dans le passé de vos ancêtres, c'est une technique qui permet de nettoyer l'énergie de pauvreté, nettoyer l'énergie des blocages. Et souvent, les blocages, on ne sait pas qu'on les a, mais on les constate. On dit, mais pourquoi malgré tous mes efforts, je n'y arrive pas? Mais parce que dans votre vie, il y a des blocages. Dans votre passé, il y a des blocages. Dans votre corps, il y a des blocages. Dans votre mémoire, il y a des blocages. Dans votre histoire familiale, il y a des blocages. Il faut pouvoir les nettoyer, n'est-ce pas, pour pouvoir libérer justement le flux d'énergie, de l'abondance, de la prospérité, pour nettoyer vraiment les problèmes que vous avez dans votre vie. Okay, c'est pour ça que c'est très important. C'est une technique vraiment qui est utilisée dans beaucoup de pays dans le monde. Beaucoup de pays dans le monde. Par des médecins, par des psychologues, par des psychanalystes, par des personnes comme moi, des coachs. Et ça, vraiment, ça permet de résoudre beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Quand je fais une séance avec une personne, elle a un problème particulier, en une séance, 2 séances, le problème est parti. C'est-à-dire que je vous prends en main et puis on nettoie. Et le problème est vraiment parti. OK? Donc aujourd'hui, le protocole, c'est je ne sais pas m'organiser pour gagner de l'argent, ou plutôt je ne sais pas m'enrichir. OK? Je ne sais pas m'enrichir. On ne m'a jamais appris comment s'enrichir. Je ne sais pas faire un plan d'enrichissement. Voilà. Point karaté. Même si je ne sais pas, on ne m'a jamais appris à faire un plan d'enrichissement et que je le découvre maintenant, ben je me remercie de prendre soin de moi, prendre soin de mon bien-être financier. Même si on ne m'a jamais appris à planifier mon enrichissement, ma prospérité. Je dis merci, je me dis merci, dis tout merci de le découvrir et de m'engager à investir pour mon bien-être financier. Même si je découvre que pour s'enrichir, il faut planifier les choses, même si je découvre qu'il y a plein de choses que je ne savais pas, et que je me sens... Comment vous vous sentez par rapport à ça? Vous vous sentez honteux, vous vous sentez étonné, vous vous sentez content? Mais je me remercie de découvrir ces choses-là qui me permettront d'avoir accès à l'énergie, de l'abondance et de la prospérité. Ok? Pendant que vous tapotez, il y aura sûrement des sensations dans votre corps, vous aurez envie de bâiller. Moi, quand j'ai fait un gros tapping sur une question familiale, vous voyez, j'avais l'impression qu'il y avait une nouvelle peau qui... j'avais une nouvelle peau qui... je bougeais comme si... Vous voyez, quand le serpent fait sa mue. Ça fait cet effet-là, ça veut dire que le travail est en train de se faire. Ok, donc les émotions que vous ressentez, n'ayez pas peur de les ressentir. Il faut vraiment les ressentir et continuer à faire le tapping jusqu'à ce que les émotions s'en aillent. Et même, vous pouvez utiliser vos propres mots. Si les mots que je vous dis ne sont pas appropriés, utilisez vos propres mots. N'hésitez pas à utiliser vos propres mots. Commencez vraiment par dire... Commencez d'abord par tout ce qui ne va pas bien. Hein? Commencez à tapoter sur tout ce qui ne va pas bien dans votre vie. Commencez par ça. Quand vous commencez par ça, en fait, vous nettoyez, vous allez toucher les points où ça ne va pas. C'est comme ça qu'il faut commencer. Ça peut être tout simplement, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien, mon business ne marche pas, j'arrive pas à trouver du travail, pourquoi j'arrive pas à trouver du travail, je ne me sens pas bien. Répétez, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez répéter ça, parce que notre corps est magique,
Votre corps est comme un tambour. Et les parties que je vous indique là, il y en a d'autres, hein, mais ces parties-là que je vous indique là, en fait, elles ont une résonance particulière avec quelque chose à l'intérieur de vous, mais en connexion avec l'univers, avec l'énergie. Ok? Donc, commencez d'abord par dire toutes les choses qui ne vont pas chez vous. Même que si vraiment vous voulez que ça marche, faites ce rituel-là tous les matins. Commencez par vous dégager de tout. Vous avez fait un mauvais rêve. J'ai fait un mauvais rêve. Pourquoi j'ai fait un mauvais rêve? Vraiment, commencez à tapoter. Vous allez voir que ces choses-là vont commencer à partir. Vont commencer à partir. Donc, ça, c'est la première partie du tapping. OK? On va aux sourcils. Je renonce consciemment à tous les schémas mentaux qui produisent des dysfonctionnements dans mon esprit et dans mes comportements. Et aujourd'hui, je m'engage à mettre en place mon plan d'enrichissement. Coin de l'œil. Je reconnais que je suis légitime pour gagner de l'argent et je m'accepte. Je reconnais que je suis légitime pour gagner de l'argent et je m'accepte. Je reconnais que je suis légitime pour m'enrichir et je m'accepte. Je reconnais que je suis légitime pour m'enrichir et je l'accepte. Je développe chaque jour davantage ma puissance et mes dons et j'abandonne les masques et les carapaces que j'ai créés. Je développe chaque jour davantage ma puissance et mes dons et j'abandonne les masques et les carapaces que j'ai créés. Sous le nez, je mets à présent mon plan d'enrichissement en place et je programme mon subconscient à me guider. Je mets en place mon plan d'enrichissement et je programme mon subconscient pour me guider. Sous le creux du menton, je développe l'envie et l'audace. Je développe l'envie et l'audace de faire de nouvelles choses, car je désire maintenant avancer dans ma vie, en toute sécurité, sans me préoccuper de l'avis des autres. Ah oui, l'avis des autres, ils vont vous dire « Ah, mais pourquoi tu fais ça? Mais ça ne veut rien dire, mais c'est n'importe quoi, tu n'y arriveras pas, mais d'abord, c'est quoi ce truc bizarre qu'elle est en train de faire là? Est-ce que c'est pas de la sorcellerie ?» Il y a plein de... Voilà, donc ça, vous voyez, ça c'est le propos des gens qui n'ont jamais rien essayé et puis qui préfèrent ne pas bouger et puis qui veulent vous tirer vers le bas. N'est-ce pas? Donc je développe l'envie et l'audace de faire de nouvelles choses parce que je désire avancer dans ma vie en toute sécurité sans me préoccuper de la vie des autres. Et la clavicule, je développe le dynamisme et l'énergie nécessaires à la poursuite de mes ambitions. Je développe le dynamisme et l'énergie nécessaires à la poursuite de mes ambitions. Et mon ambition première, c'est de m'enrichir. C'est d'améliorer de façon spectaculaire ma vie. Mon ambition est de développer et d'améliorer de façon spectaculaire ma vie.
Voilà, 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 voilà. Mes chers phénomènes, j'ai envie de vous appeler comme ça. Parce qu'en fait, moi, mon leitmotiv, c'est de dire aux gens d'être phénoménal. Il faut que tu sois phénoménal. Soyez des phénomènes. Il faut être phénoménal parce que on vous a, vous êtes né avec un potentiel que vous n'exploitez pas. On vous a fait croire que vous n'en avez pas. Et c'est pour ça que vous stagnez en fait. C'est pour ça que vous stagnez. C'est pour ça que c'est difficile. Ok? Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Pour ceux qui regarderont le replay, ben, commentez, posez des questions, contactez-moi en message privé si vous le souhaitez. Et puis, je vais marquer une pause, hein, c'est le week-end, et je vous retrouve lundi prochain à 19h30. Ok? Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et pratiquez le tapping.